l'armée américaine a révélé les détails à venir du plus grand déploiement de soldats basés aux États-Unis pour un exercice en Europe depuis 25 ans. Plus de 20 000 soldats et 20 000 pièces d'équipement expédiées des États-Unis, ainsi que 13 000 pièces provenant de stocks prépositionnés participeront à l'exercice Defender Europe 20. Defender Europe 20 devrait être le plus grand déploiement de soldats basés aux États-Unis par un exercice en Europe depuis 25 ans, selon Army News Service. L'exercice donne le coup d'envoi d'une nouvelle série d'exercices qui sera menée dans le Pacifique tous les 2 ans pour répéter de grands mouvements dans les 2 régions. Les exercices visent à opérationnaliser la stratégie de défense nationale qui affirme la Russie et la Chine comme des adversaires proches. Defender Europe 20 is the largest deployment of military personnel and equipment from the U.S. to Europe for an exercise in more than 25 years. This multinational exercise will build strategic readiness and demonstrate our ability to rapidly deploy a large combat-credible force to respond to any crisis. Once on the continent, U.S. forces will spread out across Europe to participate in various linked exercises. Defender Europe 20 is a whole-of-Europe exercise that will require the support of our allies and partners across the theater and help build our collective readiness and increase interoperability. Defender Europe 20 shows that NATO allies and partners stand stronger together and that the U.S. commitment to NATO is ironclad. Defender Europe 20 will conclude when all U.S.-based forces and equipment have successfully redeployed back to the United States. Nous commençons avec un coup d'éclat, a déclaré le lieutenant-général Christopher Cavoli, commandant de l'armée américaine en Europe, lors d'une table ronde à l'Association of the US Army Annual Meeting and Exposition. Après que les derniers chars américains ont quitté l'Allemagne en 2013 dans le cadre d'un retrait, l'armée a commencé des rotations de 9 mois avec des équipes de combat et des brigades pour renforcer sa présence et s'entraîner à déployer rapidement des unités en Europe. Il a également constitué des stocks prépositionnés sur le continent pour équiper les unités entrantes. En mars, un exercice de préparation au déploiement d'urgence a employé une unité blindée de plus de 1500 soldats de Fort Hood au Texas en Europe. En moins de 2 jours, l'unité a pu tomber sur des stocks prépositionnés et se rendre en Pologne pour un exercice de tir réel, a déclaré Cavoli. Nous pratiquons cette stratégie de projection de puissance depuis environ 3 à 4 ans maintenant en Europe, a-t-il déclaré. Il est maintenant temps de le pratiquer à grande échelle. We're very excited about Defender Europe 20, which is the largest military exercise in Europe in 25 years. This exercise is not just symbolic. Indeed, it gets to the heart of what we mean when we talk about collective European security. Above all, Defender Europe 20 will demonstrate NATO's ability to deter possible adversaries. In a crisis, NATO must be ready to respond militarily as quickly as possible, reinforcing the troops we already have in Europe to make them even stronger. America's dedication to the security of our allies cannot be understated. If there was any doubt that the United States was concerned with the security of its allies, let this exercise, let this relationship stand as proof positive. Defender Europe 20 will put these operations to the test. In the process, we will be building the interoperability of NATO's forces from the highest level to the most operational. That Defender Europe 20 simply could not happen without Poland. I am so grateful to our partners in the Polish government and armed forces for their outstanding coordination and commitment. It is important to note, though, that the success of this exercise in Poland depends not only on them. Our forces will be moving through towns and villages throughout Poland, and we want to make sure that the exercise is a success in all of them. La France n'est pas devenue pro-russe, comme je l'entends parfois.
La France n'est ni pro-russe, ni anti-russe. Elle est pro-européenne. Et il se trouve que quand je regarde une carte, et je crois que vous avez le même sentiment quand vous la regardez, Monsieur le Président, on voit très clairement que la Russie est en Europe, même si elle n'est pas dans l'Union européenne, et qu'elle est dans notre voisinage. Et que nous n'avons aucun intérêt à avoir une situation qui consiste à ne pas regarder en face notre relation avec la Russie et à laisser des conflits gelés s'accumuler ou des malentendus, là aussi, se poursuivre. Ne doit pas nous quitter car ce souvenir douloureux. Je n'ai absolument aucune naïveté, mais je sais que dans l'intérêt de la sécurité de l'Europe, de la France comme de la Pologne, nous devons avoir un dialogue politique exigeant avec la Russie. Ce dialogue, même s'il est difficile, est la condition indispensable pour réaliser des progrès en Ukraine ou à l'instrumentaliser. Je serai heureux le jour où les Polonaises et les Polonais se diront « Le jour où je suis attaqué, je sais que l'Europe me protège ». Parce que là, le sentiment européen sera indestructible. Indestructible. Et c'est notre responsabilité, à nous, Européens, de le faire. L'Europe de la défense, ce n'est pas une alternative à l'OTAN. C'est son complément indispensable, son renforcement nécessaire. La défense européenne et l'OTAN sont, à mes yeux, deux piliers d'un même édifice, la sécurité collective de l'Europe. Całe to wydarzenie. Nie mamy wątpliwości, że Unia będzie musiała w jakimś sensie nabrać nowego kształtu, że opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię oznacza pewne nowe rozdanie i nowe otwarcie, że role w Unii Europejskiej będą w jakimś sensie musiały zostać poukładane na nowo i ta architektura europejska siłą rzeczy musi ulec w jakimś sensie przebudowie. Le Defender Europe 20 prévoit d'avoir des soldats américains de 5 divisions. Première cavalerie, 82e aéroportée, première blindée, première infanterie et 3e infanterie, ainsi que 11 États de la garde nationale et 7 unités de réserve de l'armée. Il se composera de 5 phases avec plusieurs objectifs clés à travers l'Europe. La première phase comprend la réception, la mise en scène, la poursuite du mouvement et l'intégration au RSOI d'un élément de la taille d'une division, tandis que de nombreuses autres unités, y compris une brigade de la garde nationale, tireront des stocks prépositionnés en Belgique et en Allemagne. Dans la deuxième phase, une force d'intervention immédiate de la 82e Airborne Division procédera à des opérations conjointes en Géorgie. La troisième phase comprend un exercice de poste de commandement de division qui aura des unités réparties sur tout le continent. Il comprendra également une évaluation conjointe de la guerre pour tester les opérations multidomaines ainsi que les capacités poursuivies par l'armée Future Commands. Les soldats effectueront ensuite une traversée de la rivière au cours de la quatrième phase, ainsi que le passage vers l'avant des lignes et une mission de débarquement de la force maritime prépositionnée. La cinquième phase consolidera les forces armées et les redéploiera. L'exercice couvrira 4000 km de route de convoi et s'appuiera sur 10 pays européens pour accueillir des activités d'exercice. Les alliés et les partenaires auront également l'occasion de s'entraîner aux côtés des soldats américains, ce qui augmentera l'interopérabilité au sein de l'alliance de l'OTAN. Defender nous aide vraiment à améliorer nos relations, a déclaré le lieutenant général J.T. Johnson, commandant du commandement terrestre allié qui supervise les forces terrestres de l'OTAN. Plus de la moitié des États membres de l'OTAN, a-t-il dit, joueront un rôle dans cet exercice. Les forces multinationales cohésives nous donnent un avantage compétitif, sans aucun doute à ce sujet, a déclaré Thompson lors de la table ronde. Quand vous regardez nos adversaires, ils ne bénéficient pas des avantages que nous avons et du pouvoir de synergie qui vient de la bonne confiance entre pays amis. Bien qu'il existe des similitudes avec l'exercice Reforger ou le retour des forces en Allemagne qui pratiquaient le déploiement d'unités de l'armée en Europe pendant la guerre froide, les dirigeants disent que Defender sera plus complexe. Nous ne pouvons pas être la proie de la nostalgie de Reforger et penser que Defender Europe n'est qu'une réincarnation, a déclaré Thompson. Notre environnement de sécurité a considérablement changé en termes de géographie et de frontières, et en termes d'alliés et de partenaires. La technologie et la doctrine, a-t-il noté, sont également différentes, ainsi que les menaces dans la région.
Voilà ce qui se passe en ce moment même en Europe, dans un silence médiatique que je trouve assez assourdissant, à part 2-3 articles dans la presse régionale très discrets. On n'entend pas parler de ce déploiement massif de forces armées américaines sur le territoire européen, ce que je trouve quand même personnellement assez hallucinant et surtout assez dangereux, parce que ça menace clairement la Russie. Voilà. Donc ça veut dire, mine de rien, que M. Macron est en train de laisser penser que la force de frappe, bâtie par Charles de Gaulle, perfectionnée par ses successeurs, qui doit être normalement l'alpha et l'oméga de la défense, de la sanctuarisation du territoire national, eh bien maintenant les Français seraient prêts à faire rayer de la carte la France et l'ensemble de l'Europe occidentale pour voler au secours par solidarité inébranlable avec un pays balte qui serait dirigé par une bande de demi-dingues et qui commencerait à attaquer la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. On poursuit avec le 11e ou 12e extrait, je ne me rappelle plus, du discours de Macron, qui poursuit, donc ce passage a été celui qui a été le plus remarqué par les commentateurs. Dans son discours devant l'école de guerre, Macron dit « Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective. » Les partenaires européens qui souhaitent s'engager sur cette voie pourront être associés aux exercices des forces françaises de dissuasion. Ce dialogue stratégique et ces échanges participeront naturellement au développement d'une véritable culture stratégique entre Européens. C'est quasiment le clou du discours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors, Macron ne dit pas... J'ai vu des commentaires un peu hâtifs qui disaient que Macron donnait l'arme nucléaire aux autres pays d'Europe, notamment à l'Allemagne. C'est un petit peu hâtif. On en est au stade de dialogue stratégique. Mais néanmoins, ces commentaires ne sont quand même pas totalement faux dans leur essence, puisque ce que Macron fait pas à pas, il met un pas en avant un peu plus loin par rapport au traité d'Aix-la-Chapelle. J'avais déjà dit lors du traité d'Aix-la-Chapelle avec Mme Merkel que Macron s'engageait dans une voie qui consistait petit à petit à offrir sur un plateau, sans rien obtenir en échange, à offrir sur un plateau la force de frappe française. Certains m'avaient dit, bien entendu, que j'étais complotiste, naninana. Bien entendu, les chiens de garde de l'européisme qui ont 100% du temps de parole sur les grands médias français avaient défilé sur toutes les chaînes de radio et de télévision pour expliquer aux Français que dans ce traité de Marrakech, circuler, il n'y avait rien à voir. J'avais demandé benoîtement que si on signe un traité dans lequel il n'y a rien, pourquoi le signe-t-on ? À quoi sert-il ? C'est comme le pacte sur les migrations. On a expliqué aux gens qu'il n'y avait rien du tout dans ces pactes et dans ces traités. C'est se moquer du monde. Dans le traité d'Aix-la-Chapelle, je vous invite à aller regarder ce que j'expliquais au moment où il a été signé. Il y avait des avancées dans la destruction de la France et de sa défense nationale, des abandons, en fait, au profit de l'Allemagne, qui risquaient de nous coûter très cher. Eh bien, ces abandons se confirment. M. Macron veut instiller dans la tête des Français, parce que c'est aux Français qu'il s'adresse, veut instiller dans la tête et aux officiers généraux, aux officiers supérieurs de l'armée française, veut instiller année après année son venin. Le venin qui consiste à laisser penser que notre force de frappe nucléaire, eh bien, devrait en fait s'étendre à l'ensemble des pays de l'Union européenne et être partagée. Je rappelle que c'est fondamentalement contraire à l'article 3 du traité de Moscou du 12 septembre 1990 et qui règle définitivement la Seconde Guerre mondiale. On y avait consacré un article, un excellent article qui s'appelle Euronukes, E-U-R-O-N-U-K-E-S, qui a été publié sur le site de l'UPR et qui avait été rédigé par Vincent Brousseau, et qui est un article tout à fait remarquable que je vous conseille d'aller relire. Petit à petit, donc depuis ce traité de Moscou, du 12 septembre 1990, l'article 3 fait interdiction pour toujours et à tout jamais
à l'Allemagne de posséder l'armement nucléaire militaire. Et toute la stratégie des Allemands, c'est ce qu'expliquait Vincent dans cet excellent article, consiste petit à petit à essayer de nous piquer notre force de frappe, mais comme ils ne le peuvent pas, en vertu de l'article 3, d'européaniser notre force de frappe. Mais quand on européanise la force de frappe entre la Malte ou Chypre d'un côté et la très puissante Allemagne de l'autre, on sait très bien qui va tirer les marrons du feu. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'observateurs ont crié à juste titre au scandale devant ces nouveaux dérapages. Certes, Macron n'en est quand même pas encore à nous dire qu'il offre sur un plateau d'argent contre rien, enfin contre rien de visible, contre aucun bénéfice pour la Maison France. Il y a peut-être des contreparties que nous ignorons. Mais contre rien à Mme Merkel et à l'Allemagne, notre armement nucléaire, il n'en est pas encore là, mais année après année se dessine une perspective d'un abandon. J'en ai ici fini de commenter ce discours de Macron. J'y ai mis le temps. Certains vont me dire que c'est trop long. Mais non d'une pipe. Ce dont il s'agit est d'une exceptionnelle gravité. J'en appelle ici à toutes celles et tous ceux qui me regardent, et plus particulièrement aux chefs militaires, aux officiers généraux, aux officiers supérieurs de l'armée française, de toutes les armes françaises. J'en appelle à tous les responsables politiques conscients de ce qui se passe. Que nous avons à la tête de l'État un président de la République, chef des armées, qui tient un discours complètement incohérent, qui condamne les actions mêmes qu'il mène au même moment. Il condamne la vente des aéroports aux Chinois, il condamne la perte d'entreprises stratégiques à des intérêts américains. C'est ce qu'il fait, c'est ce que Macron fait quotidiennement. Monsieur Macron se prévaut, il est le grand défenseur de la souveraineté nationale, alors qu'il la combat constamment. L'affaire est grave. Je m'adresse ici de façon sérieuse et grave à tous les responsables politiques, à tous les milieux économiques, à tous les journalistes qui ont encore la volonté de défendre l'honneur de la profession de journaliste et de ne pas cirer les pompes de Macron matin, midi et soir. Cette affaire est d'une exceptionnelle gravité. Elle justifie, c'est une nouvelle raison qui justifie le lancement de la procédure de destitution de Macron pour comportement manifestement incompatible avec l'exercice de sa fonction. Tout a débuté un matin le 11 septembre 2001. Quand en écoutant la télé, je tourne la tête et soudain je vis des images choc de type hollywoodien. Pourquoi s'attaquait-il à notre rêve américain? Le monde occidental était en état de sidération. Ainsi il pouvait facilement contrôler l'opinion pour nous mener à une guerre de civilisation théorisée par des stratèges qui n'ont jamais croisé Cupidon. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Choc de civilisation. Choc. Après la destruction des jumelles venait la fiole de Powell qui envoyait des milliers d'innocents rejoindre le ciel. Des crimes qui resteront gravés devant l'éternel et serviront de terreau à toutes les pires montées de haine. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. Le rêve américain est devenu un cauchemar. Le cauchemar américain est devenu notre quotidien. De civilisation. S'en suivait le bal des faux culs qui tiraient à vue sur le peuple. Des drapeaux pour des attentats, mais pas pour le pouvoir d'achat. Installer la terreur pour imprimer des lois d'exception. Une dictature en douceur, sous couvert de la religion. La croyance en un dogme, la même musique pour chaque môme. Prisonnier de pensée qui doivent rester connectés. S'amuser de la guerre, de loin assis dans son canapé. Sans jamais voir la misère que l'écran cache pour nous flatter. Américain est devenu